Son ennemi n'était pas seulement aux portes du royaume, il était aussi dans son propre corps. Il était encore un enfant, quand il comprit que son corps le trahissait. Un garçon né pour régner, et condamné par une maladie incurable, la lèpre. Une lente descente vers la douleur, la lèpre et la mort. Mondoua IV devient roi de Jérusalem à seulement 13 ans. Trop jeune, trop fragile, mais déjà lucide. Chaque jour, son corps s'affaiblit, ses mains se paralysent, son visage se déforme, mais son esprit, lui, reste intact. Entouré d'ennemis, menacé par Saladin, abandonné par ceux qui doutent, il gouverne malgré tout. Il monte à cheval quand il ne peut plus marcher. Il mène des armées quand la douleur devrait l'arrêter. Il inspire le respect là où personne ne voyait qu'un roi mourant. Baudouin IV n'a jamais eu le temps d'être un homme. Il meurt jeune, mais il laisse derrière lui une leçon éternelle. La force ne vient pas du corps, elle vient de la volonté. Son ennemi n'était pas seulement aux portes du royaume, il était aussi dans son propre corps. Il était encore un enfant, quand il comprit que son corps le trahissait. Un garçon né pour régner, et condamné par une maladie incurable, la lèpre. Une lente descente vers la douleur, la lèpre et la mort. Mondoua IV devient roi de Jérusalem à seulement 13 ans. Trop jeune, trop fragile, mais déjà lucide. Chaque jour, son corps s'affaiblit, ses mains se paralysent, son visage se déforme, mais son esprit, lui, reste intact. Entouré d'ennemis, menacé par Saladin, abandonné par ceux qui doutent, il gouverne malgré tout. Il monte à cheval quand il ne peut plus marcher. Il mène des armées quand la douleur devrait l'arrêter. Il inspire le respect là où personne ne voyait qu'un roi mourant. Baudouin IV n'a jamais eu le temps d'être un homme. Il meurt jeune, mais il laisse derrière lui une leçon éternelle. La force ne vient pas du corps, elle vient de la volonté.